Bonjour à tous et bienvenue sur ce 35e épisode de Legality Times. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est de plus en plus récurrent. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous, investisseurs, à me poser la question. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter via une société, d'acheter en Espagne son bien via une société, et cas échéant, via une société étrangère? Alors, je ne vais pas faire mon rabat-joie d'entrer en disant c'est une fausse bonne idée, mais il faut que le jeu envahisse la chandelle. On va voir parce que c'est quelque chose qui est relativement compliqué, qui devient de plus en plus compliqué lorsque la société est étrangère. Si c'est une société d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, alors là c'est encore plus compliqué. Ça l'est au niveau des transferts de fonds, ça l'est au niveau administratif. En vérité, ça vaut le coup si la société en question, qu'elle soit espagnole ou qu'elle soit étrangère, surtout si elle est étrangère, est déjà une société de volume, dont le patrimoine est déjà étoffé, qu'elle souhaite davantage étoffer ce patrimoine par une acquisition en Espagne, et s'il s'agit de quelque chose qui, comment dirais-je, d'un investissement de certaine ampleur, et d'un investissement qui va rapporter aussi bien sur le plan locatif que sur le plan plus-value. S'il s'agit de faire une plus-value à court terme, on l'a vu déjà, hein, la chasse à la plus-value n'ouvrira pas cette année, n'ouvrira plus les années précédentes. Hein, l'imposition sur la plus-value, les exonérations des taux des impositions sur la plus-value, il ne faut plus compter dessus. Voilà, bon, ça vaut le coup si vous achetez, si vous faites une grosse opération immobilière. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est de plus en plus je vois des jeunes couples, je vois des particuliers qui disent, moi j'ai une SARL ou j'ai une SCI en France, hein, et si j'achetais via, ou via la SARL ou via même la SCI. Alors la SCI, on va avec l'histoire d'intro, la SCI en Espagne n'existe pas. Vous avez l'équivalent, peu ou prou, qui est la Comunidad de Bienes, pour les petites acquisitions, entre guillemets. Donc, à l'instar de la SCI, ce sont des sociétés qui n'ont pas la capacité d'agir en justice, qui n'ont pas la personnalité juridique et qui n'ont pas d'autonomie fiscale. Et ça, c'est la grande différence entre la CB espagnole et la SCI française. Donc, c'est un tronc commun de biens dans lequel peut figurer, la plupart du temps, sont des immeubles, mais pas que. Pour avoir dans le patrimoine d'une communauté IBNS, ça peut être des liquidités, ça peut être des meubles. Bon, en général, c'est fait pour que ça peut être un fonds de commerce, enfin un fonds de commerce. Non, ça peut être des éléments immatériels, une propriété intellectuelle, ou beaucoup plus rarement en fonds de commerce, mais en général, société commerciale. Enfin, c'est-à-dire, il faudrait imaginer des autonomos qui fassent une communauté de biens dans un but commercial, c'est extrêmement rare. Voilà, vous faites votre société limitada qui est l'équivalent de la SARL ou de la SAS fourre-tout française. Bon, c'est extrêmement rare. Bon, enfin bon, voilà. La communauté aérienne, c'est peu ou prou, il faut très vite le dire, l'équivalent de la SCI pour de petits investissements. Quand il s'agit de grosses opérations immobilières, là, on va monter ce qui s'appelle une société patrimoniale, donc, société patrimoniale, hein, littéralement. Donc là, c'est censé... alors, les sociétés patrimoniales, en réalité, on en fait quand on en monte ici, quand on a, je veux dire, des acquisitions dans le cadre d'un family office ou dans le cadre d'un gros héritage à partager ou dans le cadre si on veut monter si on veut faire l'équivalent d'une société civile de construction-vente, euh, on va faire une société patrimoniale. Ou bien, s'il s'agit d'acheter un terrain à bâtir, pour faire bâtir l'équivalent de la SCCV française, hein, on vient de le voir, et qu'après vous souhaitez, encore une fois, que vous souhaitez conserver la structure juridique au-delà de la vente du bien et que vous souhaitez après y introduire un autre élément de patrimoine,
vous montez une société patrimoniale. Et ça vous permet, pour le coup, ce qui n'est pas possible avec la SCCV française, ça vous permet, pour le coup, de garder la même structure juridique, depuis l'acquisition du terrain jusqu'à la vente du bien construit ou sa division en lotissement, en passant par la construction, et jusqu'après, pour après, avec le produit de cette vente, aller refaire une acquisition. Bon, voilà. C'est ça la charia patrimoniale. C'est pour de grosses opérations immobilières, de très grosses opérations immobilières. Même la villa de luxe à Ibiza, vous n'allez pas acheter avec société patrimoniale. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous devez d'abord monter la société, et ensuite c'est la société qui se porte acquéreur si la société n'existe pas, bien sûr, si elle est préexistante, bon, elle se porte acquéreur. Mais si vous montez une société ad hoc, vous montez d'abord cette société, et c'est la société qui, une fois qu'elle est montée, va se porter acquéreur du bien. Ce qui veut dire que si vous êtes très pressé d'acheter votre bien, c'est pas bon. Alors vous pouvez l'acheter à titre individuel et ensuite le transmettre à une société, bien sûr, que vous montrez ou qui sera déjà existante. Dans ce cas-là, mais qui dit retransmission dit impôt 2 fois. Dit ITP, l'équivalent de droit de mutation en Espagne, 2 fois. Et on a vu que l'ITP en Espagne, il n'est pas petit. Et surtout en Catalogne. Et surtout au Baléares. 11,5 et 12. Voilà. Il y a des taux réduits à 8%, il y a des taux réduits à 5%, mais c'est extrêmement rare. En France, vous êtes à 5,09 ou 5,81 pendant enregistrement de mutation. C'est pas pareil. Si vous tenez à acheter depuis une société étrangère, alors attention, si la société n'est pas d'un pays membre de l'Union européenne, il faudra de toute façon, monter au moins une succursale. Monter un establecimiento, monter au moins une succursale qui puisse, au nom de la société mère, faire acquisition du bien. Et c'est extrêmement compliqué. Dans ces cas-là, j'allais dire, autant vaut mieux monter une SL, une Società Limitada, qui est le grand fourre-tout de l'entité commerciale ici. Vous suivez le schéma, on va dire, de votre société mère en matière de directoire, en matière d'actionnariat, et vous achetez votre bien depuis cette société limitée. Bon. C'est d'ailleurs le seul et unique moyen efficace, si vous ne voulez pas que le fisc du pays dont vous êtes, du pays de provenance, on va dire, de la société, mette le bout de son nez dans l'affaire, vous montez ici directement une SL en Espagne. Par contre, le fisc espagnol, lui, viendra fureter. Lorsque vous transférez les fonds, parce que bien évidemment, il faut que cette ESL, pour acquérir, qui sera montée de nulle part, il faut qu'elle ait des fonds qui lui permettent d'acquérir le bien. Attention, vous n'envoyez pas, déjà bien sûr, il faut ouvrir un compte au nom de cette société, ça c'est évidentissime, mais vous n'envoyez pas comme ça aussi librement des fonds, surtout s'il s'agit de 300, 400, 500 000 euros, même 150 000 euros, hein, vous n'envoyez pas comme ça 150 000 euros d'une société étrangère vers une société espagnole. Il faut justifier la provenance des fonds. Vous devez remplir un formulaire qui s'appelle le DAA. C'est obligatoire au-delà de 10 000 euros. Alors imaginez-vous. Et bien sûr, vous avez tout le process anti-laundering, profilage laundering, selon la banque, en l'occurrence d'origine et de destination. Bon, voilà. Ça, il faut y penser. Encore une fois, acheter, de plus en plus on me le demande, acheter via une SCI française, ben, le problème c'est que acheter en Espagne via une SCI française, le problème c'est que la SCI ici n'a pas d'équivalent. Donc la SCI en soi qui va acheter, non, ce sont les membres de la SCI qui vont se porter acquéreurs en indivision.
Ou alors, il faut faire il faut une dérogation. Enfin, une dérogation, non. De toute façon, vous allez devoir acheter en nom propre. Mais à titre dérogatoire, vous pouvez transmettre, faire donation de ce bien, on va dire, ou transmission euh, à titre onéreux, hein, ou à titre gratuit. En général, c'est à titre onéreux, mais la transmission de ce bien à votre SCI française. Et donc, là, du point de vue du droit français, il sera considéré comme un apport en capital, peut-être, ou un apport patrimonial, peut-être, sauf que cadastralement parlant, ici, en Espagne, c'est pas la SCI qui sera propriétaire, hein, ça sera toujours. Alors, si vous avez acheté, vous, en indivision, que vous faites d'apport à la SCI, ipso facto, ce qui va changera, c'est que ce seront les membres de la SCI qui seront nommés un par un. La SCI, elle n'apparaîtra nulle part, elle. Donc, si vous voulez acheter un bien, en revanche, pour le compte d'une SAS ou pour le compte d'une SARL française, là, ou d'une SA, là c'est possible. Par contre, il faut que votre société soit enregistrée au fisc espagnol, qu'elle ait un IF. Ça, c'est obligatoire. Et de toute façon, sur le titre de propriété, sera mentionné, et ça, il faut bien le garder à l'esprit, le nom de l'administrateur de la société. Donc, si vous faites ça parce que vous voulez que mon nom apparaisse une part et que vous êtes l'administrateur de la société, c'est mal barré. La seule façon, si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse sur le bien, c'est de monter une société en Espagne, type Sociedad Limitada ou Sociedad Anónima, la plupart du temps Sociedad Limitada, hein, qui est une société par définition anonyme, donc où votre nom n'apparaîtra pas. Et là, ce sera le nom de la société de droit espagnol qui apparaîtra sur le titre de propriété et rien d'autre. Et rien d'autre. Que sur l'acte d'achat, il faudra bien qu'il y ait un représentant, c'est pas la société Tartampion qui passe chez le notaire signer son acte, c'est son fondé de pouvoir, son fondé de signature, son administrateur. Donc ça sera là pour le coup, sur l'acte d'achat, vous aurez votre nom. Hein, ou bien, si vraiment, vraiment, vous ne voulez pas que votre nom figure, si à aucun prix vous voulez que votre nom figure sur quelque acte que ce soit, et que vous êtes l'administrateur de cette société, vous envoyez un fondé de pouvoir qui n'a rien à voir avec la société, en la personne d'un avocat, en la personne d'un gestor, d'un avocat plus qu'autre chose, et qui signera pour vous chez le notaire. Voilà. Maintenant, vous vous doutez bien que s'il s'agit de cacher du patrimoine, le fisc espagnol n'a qu'un coup de fil à passer. Hein. De toute façon, alors de plus en plus avec l'encombrement d'informations, de plus en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle. De toute façon, si jamais le fisc espagnol veut savoir qui y a derrière ce bien détenu par la société Tartampion SL, hein, et s'ils veulent savoir qui y a derrière la société en question, ils n'ont qu'un bouton sur lequel appuyer. Et croyez bien que si le fisc français vous a ou autre, ou belge, ou autre, vous a dans le collimateur, et que à un moment donné, c'est très facile hein, de recouper les informations. Quand à un moment donné, leur arrive une information comme quoi vous avez monté une société en Espagne, croyez-moi qu'ils ont qu'un coup de fil à passer pour savoir, pour connaître le patrimoine de la société, hein, ou une application. Le fisc, meilleurs ordinateurs, meilleurs logiciels, ils ont des services de renseignement qui n'ont rien à envier au CNI espagnol ou la DGSE française. Donc en vérité, s'il s'agit encore une fois, s'il s'agit d'acheter via une société pour optimiser vos gains, pour optimiser la fiscalisation de ces gains, oui, et oui sous condition, parce que là, il faut pas non plus voir ça à la légère, ni faire les calculs au hasard. Dans ce cas-là, moi, je ne suis pas la personne indiquée. Hein, c'est un professionnel de la private equity qui va prendre la calculette, professionnel de la gestion privée. Le groupe VIA, en la personne de Laurent Penet à Dubaï et son épouse Laurence, que je salue
bien amicalement, en la personne de mon cher ami et partenaire de travail, Nicolas Seignol. Nicolas, je sais que tu verras cette vidéo et je te salue bien. Et ce sont eux, cas échéant, qui vous feront les calculs et qui vous diront, voilà, vous devez faire ce montage-là. Et une fois qu'ils ont déterminé le bon montage à faire d'un point de vue chiffre, je me mets au travail et je fais le montage. Bon. On n'est pas des Mary Poppins de l'optimisation fiscale. Hein. On ne vous donnera jamais une solution miracle. Par contre, la meilleure solution face à une situation qui, encore une fois, peut changer, et face à une situation personnelle, je veux dire, mais face aussi à un système normatif qui est tout le temps en mouvement, que ce soit la loi ou la jurisprudence, bon, voilà, on reste connecté, on sait, je veux dire, on sait les mouvements, les changements, les orientations des lois de finances parce qu'on les suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous avez en notre personne, là aussi bien VIA que Trebuchet Lawyers, vous avez un avis éclairé et avisé. Mais si c'est fait, si l'achat via une société est fait pour cacher ce nouvel élément de patrimoine, malheureusement, l'aventure de la cachette va très vite se transformer en une fuite en avant qui n'aura rien de bon. Ça, je vous le dis. En tout cas, pas en Espagne. Je vous salue bien et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Portez-vous tous bien.